Bonjour à tous, j'interviens parce que Cédric de votre chaîne Juste Papa m'a demandé d'intervenir pour vous donner des conseils sur comment réagir par rapport à vos enfants lors d'une séparation ou lors d'une bataille judiciaire pour la garde des enfants pour qu'ils souffrent le moins possible. Donc, moi je suis Lucie Allard, je suis psychologue, j'exerce en libéral depuis plusieurs années et je reçois tout public, mais notamment des enfants qui souffrent de la séparation de leurs parents. Donc, la première chose à dire à vos enfants quand il y a une séparation, c'est de leur dire que vous les aimez et que vous les aimerez toute votre vie. Parce qu'en fait, les enfants, quand ils voient leurs parents se séparer, ils se disent « Ah ok, donc ça veut dire que l'amour peut s'arrêter ». Et donc, ils ont peur que l'amour de leurs parents envers eux s'arrête un jour. Donc, de bien leur préciser. En effet, l'amour entre les adultes peut s'arrêter, mais pas l'amour entre les parents et les enfants. Donc, même si je suis plus l'amoureux ou l'amoureuse de papa ou de maman, eh bien, j'aurai toujours autant d'amour dans mon cœur pour toi et je serai là pour toi toute ma vie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez aussi bien sûr leur dire, si vous ne les voyez pas souvent, qu'ils vous manquent. Parce que comme ça, même si vous n'êtes pas là, ils vont savoir dans leur cœur qu'ils sont très importants pour vous. Et ça, c'est très important pour leur estime d'eux-mêmes. Vous pouvez aussi mettre un petit rituel en place avec eux. Donc, par exemple, quand vous êtes avec eux, à un moment donné, vous leur dites, tiens, on va choisir un souvenir, un super souvenir qu'on a tous les deux. Et à chaque fois qu'on se manquera, eh bien on fermera les yeux et on retournera dans ce souvenir. Donc vous pouvez vous prendre la main, chacun fermer les yeux et chacun dire « Ah oui, tu te souviens et c'était comme ci et c'était comme ça dans ce souvenir », décrire ce souvenir, sentir que vous êtes ensemble dans ce souvenir et lui dire bah, « Mets-le dans ton cœur ce souvenir, moi je le mets dans mon cœur ». Et comme ça, à chaque fois que je te manquerai, tu n'auras plus qu'à fermer les yeux et directement tu seras avec moi dans ce souvenir. Et moi je ferai pareil, quand tu me manqueras, eh bien, je fermerai les yeux et je me retrouverai dans ce souvenir avec toi. D'accord? Comme ça crée un lien et si à un moment donné votre enfant, enfin vous lui manquez, il saura comment vous retrouver à l'intérieur de lui. Vous pouvez mettre aussi en place une heure de la journée en disant bah tiens, tous les jours à 18h pile, eh bien on pense l'un à l'autre. Comme ça votre enfant il saura que à cette heure-là vous pensez à lui et inversement. D'accord? Et puis maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est comment faire pour que votre enfant garde le moins de séquelles possible de la séparation d'avec votre papa, enfin son papa ou sa maman. Parce que moi, ce que je vois, c'est que quand les adultes arrivent dans mon cabinet et qu'ils ont souffert du divorce de leurs parents, il y a un certain nombre de choses. Donc, je vais vous les montrer et je vais vous expliquer comment faire justement pour que votre enfant garde le moins de séquelles possible. Alors, la première chose, c'est que si vous êtes beaucoup absent et que vous ne pouvez pas voir beaucoup votre enfant, il est fondamental de lui dire, même si je ne te vois pas souvent, même si je ne peux pas te voir souvent, tu me manques et tu es extrêmement important pour moi. Parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est que l'enfant peut penser, bah, vu que papa n'est pas beaucoup là, ou vu que maman n'est pas beaucoup là, mais bon, vu qu'on est sur la chaîne Juste Papa, on va dire papa, vu que papa n'est pas beaucoup là, c'est que je ne suis pas important pour lui. Vu qu'il ne me voit pas souvent, c'est que je ne suis pas important pour lui. Et du coup, ça va être très important de lui dire, même si je ne te vois pas beaucoup, tu es très important pour moi, pour que justement, il ne développe pas une mauvaise estime de lui en pensant qu'en fait, il n'est pas important et qu'il n'est pas digne d'intérêt puisque vous n'êtes pas beaucoup là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent les enfants, ils vont souffrir des disputes entre leurs parents, de la mésentente entre leurs parents et en fait ils vont se dire bah, je suis nulle parce que j'arrive pas à faire que papa et maman ils arrêtent de se disputer ou je suis nulle parce que je n'arrive pas à faire que papa et maman s'entendent bien. Donc de bien lui dire papa et maman ne s'entendent pas, ça n'a rien à voir avec toi. Je veux dire, même si c'est à ton sujet qu'on se dispute, tu n'y es absolument pour rien et tu n'y peux rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu n'y peux rien. Parce que comme ça, votre enfant ne portera pas sur lui la responsabilité et la culpabilité de la mésentente de ses parents. D'accord? Une autre chose aussi qui est très très importante, même si parfois elle est difficile, c'est de ne pas dénigrer la maman des enfants. De ne pas la dénigrer.
Et si vous êtes en colère contre elle ou contre son nouveau conjoint, de garder cette colère pour vous. Je sais que parfois c'est difficile. Parfois on se dit oui, mais elle m'a trompée ou elle m'a trahi ou elle se comporte mal et du coup j'ai envie de lui faire payer. Et du coup j'ai envie d'exprimer ma colère et de dire à mon enfant regarde ta mère elle est comme ci, ta mère elle est comme ça. Mais en fait la seule personne à qui vous allez faire payer et à qui vous allez faire du mal si vous faites ça, c'est pas votre ex-conjointe. C'est votre enfant qui va en subir les conséquences. Pourquoi ? Parce que si moi en tant qu'enfant, on va imaginer que je suis votre enfant, d'accord ? Eh bien, j'ai plein d'amour dans mon cœur pour mon papa et pour ma maman, d'accord ? Mais si je sens que papa, il est très en colère contre maman, et si je sens qu'il est content que moi aussi je sois en colère contre maman, eh bien, du coup, je vais lui dire ou je vais lui faire croire ou je vais essayer d'être en colère contre maman. Et du coup, ça va mettre un énorme bazar dans mon cœur. Parce que moi, dans mon cœur, j'ai plein d'amour pour maman, même si elle ne fait pas les choses correctement ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je vais essayer de mettre en place un double jeu pour faire plaisir à papa. Je vais essayer de mettre de la colère à l'intérieur de mon cœur contre maman pour faire plaisir à papa. Enfin, vous voyez le bazar que ça va mettre dans son cœur et toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie future, de plus trop savoir ce qu'il ressent ou de se dire, bah, du coup, il faut que je sois en colère contre ma mère toute ma vie pour que papa m'aime. Donc, vous imaginez les non-sens que ça va mettre dans son cœur. Donc, vraiment, même si je sais que ça peut être compliqué, essayez de rester le plus neutre possible par rapport à votre ex-conjoint, peu importe ce qu'il fait. Réglez vos comptes entre vous, mais ne mettez pas vos enfants dans la bataille, d'accord ? Parce que c'est à eux seuls que vous allez faire du mal, pas à votre ex-conjointe, d'accord ? Une dernière chose aussi, c'est ne pas les mettre dans la bataille judiciaire, c'est-à-dire ne pas leur dire, bah écoute, t'as qu'à dire au juge que tu préfères être avec moi ou t'as qu'à dire à maman je sais pas quoi, d'accord ? Parce que si vous faites ce genre de choses, si par exemple vous lui dites bah du coup dis au juge que tu veux être avec moi et que par exemple ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas la garde des enfants et que votre enfant vous voit malheureux parce que vous n'avez pas eu la garde des enfants, il va se sentir responsable et coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Il va se sentir coupable et responsable de votre malheur. Et en fait, un enfant n'a pas à porter cette responsabilité-là, d'accord ? Parce que sinon, si vous lui faites porter cette responsabilité-là, il va se sentir coupable au fond de son cœur. Et cette culpabilité va pouvoir rester à l'intérieur de lui toute sa vie, d'accord ? Donc, je vous conseille de laisser les enfants en dehors de la justice, en dehors de vos disputes avec votre ex-conjoint. Parce que, si vous voulez leur bien-être, c'est ça qu'il y a à faire. Parce que moi, je le sais, je peux vous le dire, je suis psy et je vois ce qui fait du mal aux enfants lors de la séparation. D'accord ? Voilà ce que j'avais à vous dire, sachant que si Cédric a d'autres questions, il pourra toujours me les demander. Je pourrais vous refaire des petites vidéos s'il le veut. Et puis si vous avez envie aussi. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse, donc comme je vous l'ai dit, je suis psychologue et je suis pas mal aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et je fais plein de vidéos, plein de contenus pour parler de plein de choses, pour expliquer aux gens plein de choses, que ce soit sur les enfants, mais aussi sur les émotions, sur le fonctionnement des émotions, etc. Donc si ça vous intéresse, je pense que Cédric le mettra dans la description de la vidéo. Mais je vous le dis, ma chaîne YouTube aussi, c'est Lucie Allard à la Psy School et ma page Facebook, c'est aussi Lucie Allard à la Psy School si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil et de vous informer. Voilà, et puis aussi je suis formatrice de thérapeute. Mon site c'est alapsyschool.com si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil. Voilà, et bien merci Cédric et puis je vous dis à plus tard, salut.